Bienvenue sur CIV 225+, la chaîne qui décrypte l'actualité ivoirienne en temps réel ainsi que les dynamiques politiques de l'Afrique de l'Ouest. Pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer de nos analyses et débats. Aujourd'hui, nous abordons une question centrale, la place du RHDP dans la politique nationale, entre perception d'hégémonie politique et recherche de stabilité démocratique, afin de mieux comprendre ses impacts sur le paysage institutionnel, l'opposition et l'avenir démocratique de la Côte d'Ivoire dans le contexte politique actuel du pays aujourd'hui encore. D'abord le RHDP qui est aujourd'hui dans une sorte d'hégémonie qui règne pratiquement sur la scène politique ivoirienne avec les résultats des récentes élections législatives. Est-ce que cette hégémonie peut constituer un danger pour la démocratie ivoirienne et pour le développement de la Côte d'Ivoire? Il faut entendre l'avis de certains observateurs qui estiment que quand on est installé comme ça, par exemple, au Parlement, de façon hégémonique, j'insiste là-dessus, ça veut dire que toutes les lois vont passer, qu'il n'y aura pas de débat contradictoire. Et là, je regarde dans la direction du député indépendant qui vient de se voir nommé au bureau de l'Assemblée nationale. On va commencer avec vous. Il y a deux grilles de lecture à mon niveau. Commençons par ce qui est moins optimiste. Il peut y avoir effectivement un petit risque de dérive. Donc ici, une majorité dominante décide d'affaiblir le débat, notamment à l'Assemblée nationale, et cela peut avoir une implication sur le contrôle de l'exécutif. Mais en même temps, j'ai envie de contraster ça avec ce que je peux appeler opportunité. Parce que, rappelez-vous, pour l'économiste que je suis, quand on parle de stabilité, on parle de prévisibilité et donc d'investissement. Donc, une majorité peut aider à stabiliser l'action publique, à renforcer les institutions et à réduire justement les incertitudes qui vont nous permettre d'accélérer les réformes. Donc voilà un peu les deux grilles de lecture que je mets sur la table. Je pourrais réagir après les autres interviews. D'accord. Docteur Konvolo? Oui. Une hégémonie, c'est une suprématie, c'est une domination. Elle se construit. Voilà, elle se construit. Donc ce n'est pas pour moi quelque chose de négatif. Mais il faut préciser que dans la démocratie, on a deux parties. On a la partie qui dirige et on a la partie qui contredit, ce qu'on appelle l'opposition. C'est cela. Et les deux se battent pour se construire, en fait. Et donc, la fragilisation de l'opposition permet aux partis au pouvoir de se renforcer et de dominer davantage. Donc, cette hégémonie traduit, on va dire, un déséquilibre entre les deux camps. Ce qui veut dire que c'est à l'opposition de se construire pour constituer un contre-pouvoir, sinon la domination, elle est déjà. Si on suit les études d'un auteur qu'on appelle Gramsci, ce qui veut dire que le parti dominant a pu s'imposer ce qu'on appelle des règles internes, donc une cohérence interne pour pouvoir mieux s'exprimer au plan externe. Et donc, pendant un long moment, pendant une période donnée, ce parti pourrait s'imposer ainsi jusqu'à ce qu'en face, on ait d'autres groupements ou d'autres partis qui arrivent à construire une cohérence interne pour pouvoir mieux s'exprimer au plan externe. Donc il y a un déséquilibre qui explique cette hégémonie. Au niveau des textes ou des décisions à prendre, naturellement, si on est en position de majorité, on ne peut que décider. Et ça va, ça se comprend. Ce qui veut dire qu'on décide ce qu'on va assumer, ce qu'on met en application. Si en face, il y a des gens qui ne sont pas d'accord, c'est à eux de construire un groupe alternatif, cohérent, capable de faire baisser cette hégémonie. Très bien. Ça veut dire que pour vous, cette hégémonie n'est pas une menace pour la démocratie, encore moins pour le développement du pays. Docteur Banga, c'est à vous. Non, notre démocratie a des règles. Quand on va à l'Assemblée nationale, par exemple, les autres groupes parlementaires, quoique dominés, ont droit à la parole. À chaque fois que... Donc il y aura le débat. Même si à la fin, logiquement, le débat sera... L'élection, le vote sera remporté par le parti majoritaire, mais ça ne tue pas le débat démocratique. Au contraire, on a, je crois, 3 groupes parlementaires, c'est ça, aujourd'hui. Il y a un groupe parlementaire, d'ailleurs, au pouvoir. Il y a un groupe d'opposition et un groupe indépendant, donc ça peut basculer. Il y en a 4. Ah, ok, d'accord. Donc, c'est quoi le 4e? Agir. Ça a été validé, finalement? Oui, Agir, finalement, a pu constituer un groupe parlementaire. Ah, d'accord. Okay. Agir dirigé par... Non, pas par Stéphane Dupré, c'est dirigé par le député de Boisflé. Ah, ok. D'accord, très bien. Donc, on aura le débat. Membre d'Agir. On aura le débat parlementaire qui sera fait. Maintenant, l'hégémonie... belle référence à Gramsci, qui est l'un des grands penseurs sur l'hégémonie, mais on peut aussi penser à tous ceux qui ont écrit sur les empires. L'hégémonie, politiquement, elle peut être un avantage
si pour le RHDP, en ce sens qu'il a tout pour mettre en application sa politique, pour mettre en application ses visions, pour mettre en application ses réformes. Donc le RHDP aura la main libre pour agir. Du coup, s'il ne réussit pas, il n'aura pas d'excuse. Il n'aura pas d'excuse dans 5 ans. On pourra lui dire, tu as eu tout pour transformer la Côte d'Ivoire. Tu as eu tout. Tu as fonctionné en roue libre. Voilà, en roue libre. Donc, ça a l'avantage justement de mettre le RHDP face à ses responsabilités. Les Ivoiriens vont juger le RHDP dans 5 ans parce que justement, on a donné au RHDP les clés pour conduire le pays. Très bien. Donc, on aura le bilan dans 5 ans. Du coup, l'hégémonie a donc cet avantage-là. Dernier point sur cette hégémonie, bon, on reviendra sans doute sur l'opposition, mais c'est à elle aussi de pouvoir se construire, de pouvoir, je pense qu'on y reviendra juste tout à l'heure, mais l'hégémonie donne la clé au RHDP, fait du RHDP l'unique responsable de ce qui va nous arriver, et donc l'unique comptable de ce qui va nous arriver. Il sera bien jugé à ce qu'il a réalisé dans 5 ans. Très bien. Docteur Kouadio? Pour moi, le problème n'est pas tant l'hégémonie que, je dirais, la voie pour accéder à cette hégémonie-là. Tant que les choses sont faites dans les règles là, tant qu'elles prennent en compte les voix des minorités et que, suivant le respect, je dirais, des normes, des règles, en prenant en compte les aspirations de tout le monde, quand on arrive à l'hégémonie, il n'y a pas de problème. C'est le principe de la démocratie. Je l'appelle toujours, c'est le rapport de la force du nombre. Et c'est un fait, les élections législatives l'ont démontré, l'hégémonie au niveau du RHDP. Est-ce que cette hégémonie sera bénéfique à la Côte d'Ivoire? Tout va dépendre de ce que le RHDP va nous proposer. Pour moi, l'enjeu majeur, c'est la parole qu'on pourra donner à la minorité. Parce qu'une démocratie ne se construit pas uniquement avec un parti tout-puissant. Il faut intégrer l'opposition, il faut intégrer la minorité pour que, ensemble, le pays puisse se construire. C'est ce que je peux dire à ce niveau-là. Très bien. Maître Gouamene? Oui, moi je répondrai à la question pour dire l'hégémonie du RHDP menace la démocratie. Vous savez, la démocratie repose sur des piliers. Le vote, l'égalité, la séparation des pouvoirs et le pluralisme politique. Et cette hégémonie du RHDP aujourd'hui s'apprécie par rapport aux résultats des élections. Donc par rapport au vote, par rapport aux élections. Et je pense que nous sommes tous témoins en Côte d'Ivoire et que le système électoral de la Côte d'Ivoire est beaucoup critiqué et beaucoup contesté en termes de découpage électoral illégal, en termes de manque de transparence et d'inclusion dans le processus électoral, en termes de ci, en termes de ça. Donc cette hégémonie, c'est vrai, elle se construit, mais pour moi, elle doit se construire sur des bases légales et sur des bases légitimes. Mais les bases ne sont pas légales? Non, non. Lorsque le vote n'est pas transparent, lorsque le vote n'est pas crédible, lorsque le vote n'est pas... S'il vous plaît. C'est ma position. Oui, bien sûr. Mon opinion. Bien sûr. Et développer, allez-y. Lorsque cette élection n'est pas basée sur des bases légales, légitimes, inclusives et transparentes, évidemment, l'hégémonie qui se construit n'est pas légitime. Voilà. Et donc, pour moi, il faut travailler sur ça. Deuxième problème, la séparation des pouvoirs. Cette hégémonie anéantir carrément la séparation du pouvoir entre l'exécutif et le législatif. Aujourd'hui, le législatif est pratiquement à la sorte du législatif. Donc, il n'y a plus de séparation du pouvoir. Donc, pour nous, c'est un problème. Et cette hégémonie va tendre à mettre en cause le pluralisme politique, qui est notre pilier de la démocratie. Parce qu'aujourd'hui, on a tant même des discours où on dit qu'il faut que tout le monde revienne au RHDP pour qu'on ait un parti unique. Ça, ce n'est pas la démocratie, ça. Alors, pour moi, cette hégémonie, qui n'est pas sur une base saine, menace bel et bien la démocratie. Et j'ai dit. Et vous avez dit. Docteur Arthur Kamena-Yoboué? Oui, pour moi, ça menace la démocratie, mais pas dans le développement qu'il a fait. Absolument. Au regard du principe même de la démocratie. Mais je parlerai plus de domination d'abord, parce que dans la pensée de Weber, pas forcément de Gramsci, qui pense la domination comme étant cette capacité d'imposer sa volonté malgré l'existence. Et ça, j'observe que le RHDP a réussi cela au travers de toutes les élections qui sont passées. Ils ont réussi à imposer leur volonté. Ça, c'est un point. Le second point, par rapport au principe même de la démocratie. La démocratie se veut être une opportunité de liberté de pensée, liberté d'association, liberté de circulation. Ce n'est pas ça mon point. Surtout, liberté d'ambition. Liberté d'ambition. À partir du moment où chacun a la capacité, la liberté de pouvoir se voir légitime d'accéder au trône. Et ça, je voulais souligner un seul point. Quand j'écoute le projet du RHDP, je me rends compte qu'il y a cette volonté, et l'on dit ouvertement, de rester au pouvoir jusqu'à dans les 25 prochaines années. Ça, c'est une volonté. Ça, c'est une volonté affichée. Mais derrière cette volonté, je parle de la capacité à imposer sa volonté. Derrière cette volonté, on constate. Moi, j'ai observé plusieurs discours et j'ai même vu l'interview de M. Djarassouba avec des caciques du RHDP où lorsque la question de la succession est évoquée, plusieurs ont rappelé le fait que ce serait certainement un raccourci très dangereux.
Et ça, ça me fait réfléchir en termes de succession. Ça, c'est un. Et de deux, au regard même des principes de la Constitution. La Constitution nous dit qu'il faut le verrou d'âge à sauter. Et je constate qu'au niveau du RHDP, il y a le principe de la transmission générationnelle. Et dans l'entendement, lorsque j'écoute les responsables du RHDP, c'est comme s'il y a une catégorie d'acteurs qui serait plus légitime à diriger d'un certain âge et qu'il fallait vraiment travailler à mettre une autre catégorie. Alors que la Constitution donne le droit à tout le monde de se positionner. Ça n'empêche pas, mais c'est le discours. J'ai parlé de laissez-le développer son point de vue. J'ai parlé de domination au départ. À partir du moment où, dans cette volonté-là, le RHDP va faire en sorte que sa volonté soit imposée. À partir de ce moment-là, je dis que c'est une menace pour la liberté d'ambition. Ambition de succéder au trône. Le trône est un trône qui est ouvert à tous. Très bien. Docteur Banga, vous voulez réagir? Oui, réagir à deux, trois choses que je... Alors, je rappelle qu'on a un dernier sujet pour lequel on doit faire un tour de table. Donc, au pas de course, s'il vous plaît. Un peu grave, j'ai dit que l'hégémonie se fait sans base légale. Sans base légale, c'est grave, surtout quand ça vient d'un avocat. Ça veut dire que tout ce qui a été fait n'a pas respecté la loi. C'est 2 fois grave. Parce que tout ce qui a été fait comme élection, c'est fait sur base légale. On a respecté la loi en Côte d'Ivoire. C'est cette loi-là qui a conduit à cette élection. Et l'hégémonie du RHDP, elle n'a pas arraché. Les Ivoiriens l'ont choisi. Ils ont choisi à la présidentielle, ils ont choisi aux législatives. Vous avez parlé d'empêchement. D'abord, il n'y a pas eu d'empêchement, c'est la loi qui a été appliquée. Vous êtes avocat, vous devez comprendre ça. Et à côté de cela, aux législatives, il y a eu d'autres personnes qui ont été candidates. Elles ont été battues de ma plate couture. Il y a des gens qui ne sont pas du RHDP qui ont gagné. Donc, il faut accepter un moment de l'expression du peuple et ne pas se lever à chaque fois, se moquer du peuple ivoirien en disant que l'expression qu'il a eue à la fois à la présidentielle et aux législatives, nier aux Ivoiriens ce droit de s'exprimer, soit exprimé clairement. Deuxième chose, parler de séparation des pouvoirs. Mais dans quel pays au monde? Dans quel pays au monde, à partir du moment où l'Assemblée nationale est à majorité d'un pays, donc il n'y a pas de séparation des pouvoirs. Donc aujourd'hui, aux États-Unis, il n'y a pas de séparation des pouvoirs. À majorité d'un parti, vous avez dit d'un pays. Non, majorité d'un parti. Mais non. Il y a le pouvoir législatif, et comme dans tous les pays au monde, à chaque fois qu'un parti a la majorité à l'Assemblée nationale, il fait passer des lois, comme il l'entend. C'est le cas aux États-Unis aujourd'hui, c'est le cas au Japon, c'est le cas dans toutes les démocraties, ça n'empêche en rien la séparation des pouvoirs. Et au Conseil des libertés, je l'ai dit, à chaque moment qu'il y aura une proposition de loi en Côte d'Ivoire, un projet de loi, il y aura 4 interventions. L'intervention du groupe parlementaire du RHDP, l'intervention du groupe parlementaire du PDC-RDA, l'intervention du groupe parlementaire Solidarité et l'intervention du groupe parlementaire AGI. Donc il y aura le débat, il y aura des voix discordantes qui pourront s'exprimer à l'Assemblée nationale en dépit de l'hégémonie. D'accord. Là, je tombe vraiment... Je suis obligé de vous arrêter. Dernier point. 30 secondes. Vraiment 30 secondes, oui, bien sûr. Là, je tombe vraiment des nues. C'est qu'on veut... Le fait que le RHDP, comme tout parti politique, ait ambition. Parce qu'un parti politique, il y a une vision. Il estime que cette vision-là est la meilleure pour le pays. Et il estime l'appliquer le plus largement. Mais ça n'empêche à rien, quelqu'un d'être ambitieux. Tu veux être candidat demain, tu es candidat, personne ne va te mettre un fusil à D'accord, très bien. Donc dire que cette hégémonie tue l'ambition, c'est faux. On l'a entendu. Docteur Smaro. Oui, j'ai envie de faire un témoignage. Moi, j'ai été candidat aux élections législatives en tant qu'indépendant. J'ai gagné le RHDP. Et mieux, je suis à l'Assemblée nationale membre d'un groupe parlementaire qui s'appelle Solidarité. Et Ali l'a mentionné tout à l'heure, je suis membre du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Donc, hégémonie du RHDP, mais le processus dans lequel je suis impliqué aujourd'hui est totalement inclusif. Les commissions permanentes ont été mises en place la semaine dernière, mais je peux vous garantir que tous les groupes parlementaires sont représentés dans les bureaux de ces commissions-là. Donc, moi, j'ai présenté les 2 grilles de lecture, mais si je dois, à ce stade, faire un bilan de cette hégémonie, qui est même le fruit d'une légitimité populaire... Bon, là, le problème est... Non, mais laissez-le terminer. Je vous ai dit que je n'ai pas beaucoup de temps. Je vous ai dit que je n'ai pas beaucoup de temps. D'un processus démocratique accompli. Et aujourd'hui... Parler d'illégalité... on n'a pas d'illégalité. Il n'y a pas de base légale. S'il vous plaît, messieurs. Docteur, terminez. Vous avez 30 secondes pour terminer. Pour terminer, j'insiste que le processus qui fait qu'aujourd'hui le RHDP dispose d'une majorité confortable à l'Assemblée nationale est un processus qui est le reflet de la légitimité populaire, mais aussi de la légalité. D'accord. Je voulais répondre à Atu parce que j'ai permis de faire des jugements de valeur. S'il vous plaît. Je vais en faire. J'ai aussi une réplique. Je pense que Atu, en tant qu'enseignant, il a vraiment une mémoire sélective. Et c'est inquiétant. Une mémoire sélective courte. Pourquoi? À peine 2 semaines ici, sur ce même plateau, il critiquait le même système électoral. Parce qu'il venait juste de perdre les élections législatives. S'il vous plaît. On va voir où il va aller. Aujourd'hui, je pense qu'il se retrouve et donc il défend. Il devient donc le sous-traitant qu'il était. Mais je pense que... Attention. Je pense que
Oui, mais quand vous permettez qu'ils disent en tant qu'avocat, c'est des valeurs. S'il vous plaît. Je dis, que as-tu en tant qu'enseignant vraiment une mémoire sélective? D'accord. Il n'y a pas longtemps critiqué le système électoral ici, sur ce même plateau. Tout à fait. Voilà. Et donc, moi, j'insiste que cette hégémonie de l'ADP remet encore les bases de la démocratie. Et le système de vote, et la séparation des pouvoirs, et le pluralisme politique. Et c'est ce que je dis. Et j'insiste, je le maintiens. Voilà. Très bien. Et c'est son avis, docteur Kodio. Ce qu'on fait ne va rien changer. D'accord. Docteur Kodio. Je disais que l'hégémonie, c'est un fait. Sur la base du chiffre, c'est un fait. À l'Assemblée nationale, le RADP majoritaire, c'est un fait. Là où peut-être je ne suis pas d'accord, c'est au niveau de la légitimité. Parce que quand je parlais, je disais que le problème n'est pas tant l'hégémonie que, je dirais, les voix avec eux qui ont permis d'arriver à cette hégémonie-là.